Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Édition spéciale sur Radies TV, votre émission hebdomadaire dédiée aux enjeux politiques majeurs du continent. Ce soir, nous mettons le cap sur la Côte d'Ivoire où, à 6 mois de la présidentielle du 25 octobre 2025, le climat politique se tend à nouveau. Des figures majeures de la politique ivoirienne sont aujourd'hui exclues du processus électoral. D'autres contraints en exil, c'est le cas de Guillaume Soro. En exil depuis plusieurs années, Guillaume Soro a effectué une visite remarquable à Accra, au Ghana, où il a été reçu en avril dernier par le président ghanéen John Dramani Mahama. Il a lancé un appel à l'unité africaine et à la construction d'un continent stable et prospère. Pour en débattre ce soir, nous avons nos consultants sur ce plateau, Amen Segla et Yannick Kwame. Bonsoir Amen, bienvenue. Bonsoir Martial et bonsoir à tous nos téléspectateurs et téléspectatrices. Bonsoir Yannick et bienvenue de nouveau sur notre plateau. Bonsoir Martial et bonsoir à toute l'Afrique. Alors, Amen, je vous pose cette première question. Que pensez-vous de cet appel lancé par le Premier ministre Guillaume Soro par rapport à la situation dans son pays? Merci Martial. D'abord, quand vous prenez Guillaume Soro a été, disons, un acteur clé de la politique ivoirienne par le passé. Aujourd'hui, contraint à l'exil, il exerce toujours son pouvoir pour la réunification de son État, parce que, quoi qu'on dise, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne fait pas figure d'un État aussi stable que ça. Quand bien même qu'il y a une volonté politique des acteurs d'une manière ou d'une autre à ce que cette unification soit quelque chose de concret, mais il faut des acteurs pour pouvoir les mettre en œuvre. Et je ne vois pas que cette unification peut avoir lieu sans Guillaume Soro, qui par le passé, toi-même tu viens de le dire, il a occupé des postes clés dans son pays et qui aujourd'hui, même depuis l'exil, cherche toujours à voir son État uni et prospère. Parce que quand vous prenez la situation politique même en Afrique, c'est vrai, arrivé à un moment, il y a certains qui sont contraints à l'exil pour annoncer leur retour. D'habitude, c'est par des actes de rébellion ou bien des actes d'hostilité qu'ils lancent, mais ce n'est pas le cas de Guillaume Soro. Ça prouve combien de fois ce monsieur aime son pays et veut voir ce pays vraiment unifié, parce que la Côte d'Ivoire a traversé beaucoup de situations de telle en sorte que ça peut créer déjà une leçon pour les autres pays en matière de réconciliation et tout. Parce que normalement, nous ne devons plus parler de ce genre de choses sur ce plateau actuellement, vu qu'il y a une élection en perspective en novembre prochain. Donc, en octobre prochain, je vous en prie, il y a une élection en perspective en octobre prochain. Donc, aujourd'hui, nous devons parler plutôt de comment tous les acteurs doivent s'asseoir autour d'une table et discuter des questions politiques, voir comment les choses peuvent aller loin. Donc, si Guillaume Soro a déjà fait l'annonce, je pense que c'est de bon ton et que d'autres acteurs aussi vont lui emboîter le pas. D'accord. Alors, c'est de bon ton et d'autres acteurs vont lui emboîter le pas. Yannick Kwame, vous, que pensez-vous de cet appel lancé par l'ancien Premier ministre sur la situation de son pays? Alors, merci Martial. Avant de parler de Guillaume Soro et de son appel pour la construction d'une Afrique fière et développée, j'aimerais revenir un peu sur le geste du président ghanéen John Dramani Mahama. Oui. Ça a encore prouvé que c'est le président, le panafricaniste qu'il est. C'est un geste fort, un signal fort de panafricanisme, un témoignage d'amour pour l'Afrique. Et le président ghanéen n'est pas sa première fois. On se souvient que juste après son élection à la tête du Ghana, il a effectué une tournée diplomatique, notamment en Côte d'Ivoire et dans les pays de l'AES, vraiment pour renforcer cette union-là entre les pays de la sous-région et les pays africains de façon générale. Alors, revenons un peu à Guillaume Soro et à son déplacement sur le Ghana et à son discours qu'il a lancé. Et je crois que les Ivoiriens, je ne veux pas les insulter, mais je vais dire qu'ils ont la mémoire courte, parce que, en fait, c'est l'Africain en général, c'est l'humain en général. Tu peux beau faire du bien tout le temps, que dure ton règne, une chose, il suffit de faire juste
comment dire, une petite erreur, ouais. une petite bévue. C'est Et c'est ça. cette petite bévue-là qu'ils vont retenir, qu'ils vont garder en oubliant par là tout ce que tu as accompli par le passé comme travail. Et Ahmed vient de le dire, Guillaume Soro, quand il était aux affaires, notamment en tant que Premier ministre et président de l'Assemblée, il a, de par ses idées, de par son dévouement, de par son amour pour la Côte d'Ivoire, contribué à asseoir un pays où régnait la réconciliation nationale. Il a œuvré pour que la cohésion sociale puisse être une effectivité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, voilà, c'est évident qu'il n'est plus en odeur de sainteté chez le président Alassane Dramane Ouattara et les Ivoiriens. Mais ce n'est pas une raison de l'écarter complètement du jeu politique. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que le président Alassane Ouattara ne veut pas que la réconciliation nationale puisse être effective en Côte d'Ivoire. Et si vraiment il souhaite cette réconciliation nationale-là, eh bien, il va falloir qu'il compte avec tous les Ivoiriens, que ce soit les Ivoiriens évoluant sur le sol ivoirien ou les Ivoiriens qui sont expatriés ou qui sont en exil, comme le cas de Guillaume Soro. Oui. Il va falloir composer avec tous ces composants-là de la Côte d'Ivoire pour bâtir une nation où règne la cohésion. Donc aujourd'hui, Guillaume Soro, également panafricaniste qu'il est, malgré la position dans laquelle il se trouve, il est toujours confiant que seule la réconciliation, seule l'union, seule l'unité entre peuples africains, entre pays africains, puisse aider à construire une Afrique fière. Et moi, l'image que je vois, c'est en fait, la pierre qui a été rejetée est devenue la principale de langue. Si ce n'est pas abusé d'utiliser ce terme-là pour caricaturer un peu l'image, parce que, je viens de le dire, Ouattara et Guillaume Soro n'est plus en odeur de sainteté. Mais c'est le président ghanéen, lui, il a rappelé pour discuter, pour s'entretenir avec lui. Et notez bien, il a été accueilli avec les hommages qu'il faut. Avec hommage. Avec tous les honneurs. Donc ça veut dire que le président, bien, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro, il a encore de bonnes idées pour le développement et la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Donc il va falloir que ce pays-là, la Côte d'Ivoire, compte sur lui. Et d'ailleurs, je crois que tous les Ivoiriens comptent toujours sur lui. Du moins, certains Ivoiriens qui se souviennent toujours de ce que Guillaume Soro a eu à faire pour le développement de la Côte d'Ivoire, eh bien, ils comptent toujours sur lui. Voilà. Yannick, aujourd'hui, si assises il doit y avoir, est-ce que vous pensez que ces assises-là peuvent tenir sans la présence de Guillaume Soro? Eh bien, l'assise dont tu parles, je suppose que c'est une assise nationale, oui, bien sûr, où tous les fils du même pays vont s'asseoir, se retrouver et discuter comme une grande famille. Eh bien, si c'est comme ça, on ne peut pas parler d'assise si Guillaume Soro n'est pas invité. C'est impossible. Le caractère, comment dire, inclusif de cette assise ferait défaut si Guillaume Soro n'est pas invité. Bon, déjà, bon, cette question d'assise n'est pas vraiment à l'ordre du jour parce que c'est vrai que les acteurs clés, notamment les candidats à l'élection d'octobre 2025, ils souhaitent quand même qu'une assise vraiment soit organisée avant les élections. Mais bon, le représentant du gouvernement, Ahmed Coulibaly, a dit qu'il n'y aura pas d'assise avant les élections. Nous supposons que, prétextant que toutes les questions à l'ordre du jour ont été abordées et que tout a été fait pour que les élections se déroulent. Bon, on ne peut pas parler d'assises pour le moment, mais comme tu l'as dit, s'il devrait y avoir une assise, aujourd'hui, Guillaume Soro s'impose comme un acteur clé sur qui il faut compter pour régler les questions, pour régler les différentes questions, les différentes questions qui fâchent, les différentes questions sérieuses, voilà, pour que la paix, la réconciliation et le développement puissent être une effectivité en Côte d'Ivoire. Donc, il va falloir, je le dis et je vais le répéter, il va falloir que le président Alassane Ouattara, qui est d'ailleurs avec qui il a lutté ensemble avec Guillaume Soro, je me rappelle. Guillaume Soro était le compagnon de lutte du président Alassane Ouattara. Donc, il est de bon ton que le président Alassane Ouattara tende la main à Guillaume Soro, qui l'appelle. Peu importe les problèmes qu'ils ont,
eh bien, c'est lui le dirigeant, c'est lui le patron, c'est lui le numéro un, c'est lui le papa, c'est lui le fédérateur, c'est un président fédérateur. Il nous l'a montré de par le passé. Donc, qu'il joue encore cette carte-là, qu'il continue dans cette dynamique, eh bien, qu'il appelle Guillaume Soro, le faire venir en Côte d'Ivoire, qu'il s'asseye et qu'il discute comme une grande famille. Merci beaucoup Yannick. Alors, Amen, parlons d'assises. Est-ce que celles-ci peuvent avoir lieu sans la présence de Guillaume Soro, selon vous? D'abord, on ne peut pas parler d'assises nationales pour parler de la réconciliation sans inviter les acteurs politiques majeurs du pays. Et quand vous prenez les acteurs politiques majeurs de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, si on cite les gens, on va citer aussi l'ancien président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, quelque part. Si le président Alassane Dramane Ouattara est à couteau tiré avec quelqu'un, aujourd'hui, c'est avec l'ancien Premier ministre Guillaume Soro. Oui. Alors, quelqu'un qui a occupé le poste du Premier ministre de 2007 à 2012 et de 2012 à 2019 en tant que président de l'Assemblée nationale a beaucoup de dossiers à sa disposition. Alors, pour parler de la réconciliation tant souhaitée pour le peuple ivoirien aujourd'hui, je vois que Alassane Dramane Ouattara, personnellement, je vois que Guillaume Soro a sa place autour de la table ronde. Alors, si assise nationale doit avoir lieu, il faut appeler ceux qui sont en l'interne comme ceux qui sont à l'externe, y compris Guillaume Soro. Parce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas construire des États comme ça. Parce que ce sont des petits guéguerres qui engendrent des grands conflits. Je ne sais pas si vous voyez. Oui. Donc, il va falloir que, en tant que premier des Ivoiriens, le président Alassane Dramane Ouattara doit appeler tout le monde. C'est vrai. Et son âge est tellement avancé. Mais aujourd'hui, il est toujours aux affaires. Donc, il doit faire quelque chose de remarquable pour les Ivoiriens avant de partir. Parce que c'est le plus important, parce que je ne vois pas l'intérêt pour un président qui est venu dans une situation de conflit et en partant va encore laisser quelques poches de conflit dans le pays avant de partir. Peu importe ce que vous avez construit, peu importe ce que vous avez mis en place comme infrastructure et tout, s'il n'y a pas la cohésion sociale, il n'y aura pas une bonne gestion de tout ce que vous avez mis en place. Et alors, s'il en est ainsi, Alassane Dramane Ouattara a intérêt à ce qu'il y ait cette réconciliation entre les acteurs politiques. Parce que, vous voyez, la politique est quelque chose qui draine le peuple. C'est-à-dire la manière dont les acteurs politiques qui sont divisés, c'est la même manière le peuple aussi est divisé. Parce que chaque acteur politique va de son chapelle politique et attire sa foule. Donc, quand vous dirigez vos sympathisants de l'autre côté, l'autre aussi donne une autre cloche par rapport à la vision globale du pays, vous allez voir que le pays serait divisé. C'est vrai, on peut faire des combats d'idées, mais arrivé à un moment, il faut que nous arrivions à mettre en valeur l'intérêt supérieur de la nation pour faire taire un certain nombre de divergences. C'est à cela les acteurs ivoiriens doivent s'atteler à ce moment. Parce qu'on avait vu par le passé, Yannick vient de le dire, on a vu par le passé ce que ce peuple a traversé par le passé en matière d'élection, en matière de questions politiques. Donc aujourd'hui, nous ne devons plus, en fait, le peuple africain ne veut plus être spectateur de ce genre d'événements dans les pays de l'Afrique. Voilà, dans les pays de l'Afrique, notamment en Côte d'Ivoire. Alors, s'il doit y avoir quelque chose de portable par rapport à tout ce qui se passe sur le plan politique, la première personne à interpeller dans cette affaire est le président Alassane Dramane Ouattara. C'est lui seul qui peut décider de dire que maintenant ça suffit, reviens dans le pays et on va construire ensemble les choses. Et je pense que c'est la meilleure des idées. Parlons de construire ensemble les choses. Aujourd'hui, quel serait l'apport des autres acteurs pour le retour de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire? Alors, quand vous prenez d'abord la situation politique en Côte d'Ivoire, et je viens de le dire, Guillaume Soro constitue un poids. Alors, ce poids-là, il y a d'autres acteurs qui veulent aussi arriver à son niveau. Alors, ils peuvent aussi, je ne dis pas, ce n'est pas une affirmation, mais c'est une hypothèse. Ils peuvent aussi dire des choses allant dans le sens de la division
pour que la situation s'envenime, pour que Guillaume Soro ne revienne pas. Parce qu'on le sait très bien, Guillaume Soro n'est pas un amateur en politique en Côte d'Ivoire. Parce qu'il a, je viens de le dire, il a occupé beaucoup de postes, il a ses militants, il a ses sympathisants, il y a les gens qui croient toujours en sa vision. Alors, son retour en Côte d'Ivoire peut empiéter sur d'autres politiques, sur d'autres partis politiques. Alors, ils vont aussi passer par d'autres moyens pour que son retour ne soit pas quelque chose de concret. Alors, si tant est que tout le monde veut voir la Côte d'Ivoire un jour rayonner, nous devons, bien les acteurs ivoiriens doivent se mettre ensemble pour construire le pays. Ça n'empêche pas, lorsque quelqu'un qui va gagner, prenons les élections qui arrivent. Alors, si un acteur X arrive à prendre le pouvoir, pourquoi ne pas appeler les autres à venir construire ensemble le pays? De toutes les façons, une seule personne ne peut pas construire un pays. Il faut l'ensemble, il faut beaucoup d'idées pour construire un pays. Et Guillaume Soro en a. En tant que Premier ministre et en tant qu'ancien président de l'Assemblée nationale, il a des choses. Surtout pour la paix dans ce pays. Alors, pour répondre à ta question, les acteurs qui sont aujourd'hui sur le terrain ont intérêt à ce que Guillaume Soro revienne. Et le premier pas doit être posé par le président actuel, Alassane Ouattara. Alors, un premier pas qui doit être posé pour le retour de Guillaume Soro. Que pensez-vous, vous Yannick, qui serait l'apport des autres acteurs pour ce retour-là? Alors, quand vous voyez le paysage politique ivoirien actuellement, ce paysage est dominé par les cadres politiques, par des personnes qui ont eu à faire leurs preuves de par le passé en politique. Je vais parler du président, de l'ancien président Gbagbo, par exemple. Je vais parler de son ancienne épouse, Simone Gbagbo. Je vais parler de Charles Blé Goudé. Et Amé vient de dire quelque chose tout à l'heure, que ces personnes peuvent mal concevoir le fait que Guillaume Soro revienne en Côte d'Ivoire parce qu'il va en quelque sorte constituer une ombre, vu son antécédent politique. Il y a un adversaire sérieux. Exactement. Et je crois que la question ne se pose pas là. La question ne se pose pas parce que, puisque on sait que Guillaume Soro, c'est quelqu'un également qui a eu à faire ses preuves par le passé, et loin de constituer un adversaire pour eux, je crois qu'ils pourront vraiment bénéficier de son expertise, de son expérience politique. Parce que vous le savez très bien, aujourd'hui, l'heure est plus à la coopération, à la collaboration entre les partis politiques, à la création des alliances. Ouais. Bon, si aujourd'hui Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, eh bien, d'autant plus que nous sommes dans un contexte électoral, les élections, c'est en octobre, et bien, ces partis politiques-là, surtout de l'opposition, peuvent compter sur lui. Et pourquoi ne pas nouer une alliance avec lui? Ou si aujourd'hui, c'est une hypothèse, si aujourd'hui Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, il crée son parti, se présente aux élections, et s'il est élu président, bien s'il est élu, ou bien s'il est nommé, dans le gouvernement qui sera constitué, eh bien, il va aider le pays vraiment à se développer, il va aider le pays à renouer, avec sa cohésion nationale, avec son développement. Donc, aujourd'hui, tous les acteurs politiques, ou bien la Côte d'Ivoire, a intérêt à ce que Guillaume Soro rentre en Côte d'Ivoire, parce que les fils d'un pays qui sont à l'extérieur, qui sont en exil, eh bien, comment est-ce que vous voulez qu'ils développent leur pays tout en restant à l'étranger, tout en étant contraints à rester en dehors de leur pays? C'est impossible. Donc, il ne faut pas que la population, bien les acteurs politiques ivoiriens voient en Guillaume Soro le problème, l'origine de tous les maux, l'origine de tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'est pas l'origine de tous les problèmes en Côte d'Ivoire. Mais ceux-mêmes qui sont toujours là, en poste actuellement, ceux-là qui sont toujours au pays, eh bien, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas de choses à se reprocher. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, pour ajouter quelque chose à ce que Yannick vient de dire tout à l'heure, aujourd'hui, l'heure n'est plus à la politique politicienne. C'est-à-dire voir dans son vis-à-vis une barrière pour accéder à la magistrature suprême. C'est-à-dire, nous devons parler plutôt
dans le sens de la paix et de la cohésion de notre pays. Parce que je ne vois pas quel président peut venir au pouvoir et concrétiser vraiment ce pourquoi il est venu si le pays est divisé. Ouais. S'il n'y a pas une cohésion, s'il y a du désordre, s'il y a de n'importe quoi. Et ces petits guerres, je viens de le dire, c'est ça qui crée des guerres conflits. Donc, arrivé à un moment, il va falloir que nous taisons tous nos divergences et nous nous concentrons plutôt sur le développement, la construction et la cohésion de notre nation. Alors, au vu de votre intervention sur cette question, quel est votre message à la population? Alors, la population aussi doit comprendre quelque chose. Les acteurs, quelqu'un qui crée son parti politique ou bien quelqu'un qui crée son regroupement de partis politiques, le fait pour un intérêt. C'est ça la politique politicienne. Maintenant, il revient à la population de faire comprendre à ceux qui sont devant eux, c'est-à-dire les politiciens, que avant que vous menez à bien votre politique, il va falloir que le peuple soit d'abord uni. Il faut qu'il y ait la paix dans le pays. Alors, si vous voulez que nous, peuple, nous vous accompagnons, il va falloir que vous arrivez à taire vos divergences au plus haut du sommet, c'est-à-dire au grade supérieur. Vous qui êtes à la tête de nous, il va falloir que vous arrivez à taire vos divergences. Maintenant, il revient au peuple de faire comprendre un certain nombre de messages aux dirigeants pour que la paix règne. Parce que lorsque un parti politique sort sur un média, commence par dire des choses qu'il ne sait pas, ça va avoir une répercussion sur la population. Et que si l'interprétation n'a pas été bien faite, vous allez voir que tout le monde... Ça va vraiment s'enflammer. C'est ça quoi. Ça va enflammer le pays. Parce que lorsque votre conflit va avoir une répercussion, ça ne va pas avoir une répercussion seulement sur votre famille. Ça va avoir la répercussion sur tout le peuple. Et c'est l'État ivoirien, bien c'est la nation qui va payer le pot cassé. Regardez tout ce qui s'est passé par le passé. C'est rare de voir un acteur politique laisser sa peau dedans. Mais c'est le peuple qui paie toujours le pot cassé. Et ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Il va falloir que ceux qui sont des acteurs politiques dans nos pays, pas seulement en Côte d'Ivoire, arrivent à s'entendre, au moins sur le minimum. C'est vrai, on fait le combat d'idées, mais arriver jusqu'à ce que certains soient obligés de quitter le territoire et ne plus penser revenir, non, ça doit cesser en Afrique. Parce que nous voulons construire un peuple. Nous voulons, pour construire ce peuple-là, il va falloir être unis, réconciliés pour pouvoir le faire. Et ce devoir revient aux peuples ivoiriens pour interpeller les dirigeants par rapport à cela. D'accord. Alors, Yannick Kwame, quel est votre... Amen a déjà parlé, c'est sûr de Yannick. Ouais, alors, Yannick Kwame, quel est votre message pour la population ivoirienne aujourd'hui, au vu des situations? Moi, je vais dire que le peuple, il a sa carte à jouer pour la stabilité et le développement de la Côte d'Ivoire, surtout en cette période très sensible d'élection présidentielle. Et on le sait tous, les partis politiques, tout ce qui les intéresse, leur finalité, c'est d'accéder au pouvoir. C'est d'arriver au pouvoir et quitte à manipuler, influencer les populations, monter les populations les unes contre les autres. Et il appartient maintenant au peuple de rester au-dessus de ça, de se démarquer et de ne pas rentrer dans le jeu des politiques. Alors, l'intérêt suprême de la nation, l'intérêt suprême de la Côte d'Ivoire doit motiver toutes leurs actions, toutes leurs démarches et ne pas tomber dans le jeu malsain et que les politiques élaborent vraiment pour plonger le pays dans le chaos. Et à l'endroit des dirigeants, des acteurs politiques de la Côte d'Ivoire, eh bien, la balle est également dans leur camp. Est-ce que c'est seulement le pouvoir que je veux? C'est seulement le pouvoir que je vise? Banalisons par là l'intérêt de la population. La question est à se poser parce que ça ne sert à rien de semer le chaos, de plonger le pays dans un désordre total et dire, si aujourd'hui le pays là est divisé, celui qui va arriver au pouvoir, il aura tous les problèmes du monde pour asseoir ou bien pour implémenter ses idées qu'il a pour le pays. Donc, les dirigeants ont tout intérêt à ce que ce pays-là, la Côte d'Ivoire, se porte bien. Et là, je m'adresse aux premiers responsables du pays, notamment le président Alassane Ouattara et ses collaborateurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a besoin de tous ses fils
qu'ils soient exilés, qu'ils soient à l'étranger, mais qu'ils soient sur le territoire ivoirien. Le pays a besoin de tous ces enfants-là pour que, pour se remettre sur les voies du développement et pour que la stabilité et le développement puissent régner. Donc voilà. Merci infiniment Yannick Kwamekou pour cette belle Merci. intervention. Merci beaucoup Amen Segla pour vos avis si intéressante. Aujourd'hui, au vu de tout ce qui est dit sur ce plateau, il est important pour la Côte d'Ivoire et tous les fils et filles de ce pays-là d'être unis, d'être vraiment soudés et que la cohésion sociale soit vraiment le leitmotiv et le bâton de pèlerin de tout un chacun au vu des élections présidentielles qui arrivent bientôt. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt pour un nouveau rendez-vous.